Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder des stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis au sujet de Saya contre Farah et Bilal qui va expliquer le guet-apens, tout ça, et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. La photo que je vous ai partagée, vous avez peut-être cru que c'était un tableau de statistiques. Vous avez peut-être cru que c'était un piano ou des escaliers. Mais absolument pas. C'était juste mes dents. C'était juste mes dents il y a 1 an. Et depuis que j'ai porté des gouttières, et le résultat c'est un peu mieux déjà, on peut le voir. Mais ça m'a choqué. Quand j'ai vu la photo, ça m'a choqué. Et je voulais vous choquer à vous aussi. C'est incroyable. Je crois même que c'était pire qu'Asia, les gars. Quand je vois comme ça, je me dis que c'était bien pire qu'Asia même. Après, sérieusement, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va mieux déjà, les mecs. Regardez. Là, il me manque juste un peu et l'histoire est réglée. Mais je suis encore sous le choc. En fait, je réalisais pas. Je vous dis la vérité, je réalisais pas du tout. Je crois que j'avais une telle dentition. Après, elles étaient propres. Les miennes, elles étaient propres. Je me brossais quand même les dents tous les jours. Mais je réalisais pas que c'était un tel chantier jusqu'à que je vois le changement aujourd'hui. Alhamdoulilah. Mon rêve, tu me ressembles pas. Je te ressemble. Mais mon rêve, je te jure, tu me ressembles pas. Tu veux pas y croire, mais je te ressemble. C'est parce que toi, tu te vois tous les matins. Mais quand tu me vois moi, tu peux pas dire que je te ressemble, tu vois. Mais moi, je sais que je te ressemble. Attends, je me regarde bien. On se ressemble pas, mon ref. Quand je me regarde là, je te ressemble. Mais c'est normal, c'est noir. Mais je te ressemble. Je sais pas quoi dire, moi. Je te ressemble. Sur la Toyota Jackson, je te ressemble. Pourquoi t'arrives énervé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il me faut des trains. Il te faut des trains? Ouais. Ma chérie, j'ai toujours dit que je pouvais te faire n'importe quel cadeau dans ma vie. Mais comment je fais pour t'offrir un train? Toi, tu me donnes et moi, je vais payer. Mais c'est pas plutôt un billet de Ouais, train? c'est Ah, je me disais, et écoute combien ce billet? 100 €. Mais je te jure, j'ai que 100 € sur moi. Là, regarde, la vie de ma mère. Regarde, attends. Regarde, sur la vie de ma mère, j'ai que 100 € sur moi. Tu vas me laisser à poil si je te donne pour le billet de train? Hein? Toi, t'es mon mari. Oui. Et toi, il faut que tu avances plus moi que toi. Il faut que tu ailles mieux, toi, Oui, que moi. Toi, moi. C'est-à-dire que moi, si j'ai 0 dans la poche, mais que toi, tu peux prendre le billet de train, ça mieux. va. C'est mieux. Ah oui? Ah bah tiens, je sais même plus quoi dire. Ah, je vais les trains maintenant, moi. Mais tu vas aller où avec ce train? À Disney. Et tu me dis même pas de venir. Viens, si tu veux, on va le manège. C'est trop tard, j'ai même plus envie. De toute façon, j'ai plus 1 €. Mais tu sais que toi, à l'émission des sosies, tu peux participer, mon frérot. Pourquoi? Le sosie de Bison Blanc. T'es exactement le même que lui, je trouve. Je sais pas, je vais essayer. Tu veux participer? Ouais. T'es bon en épreuve sportive? Ouais. Excellent. Très très bon. Vas-y, c'est bon, envoie ton CV à Mélodie, là, je vais lui dire qu'elle t'accepte. Pas de CV. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la chaîneté. C'est la chienté, mon frère. J'aurais pas dit mieux, c'est la chienté, mon frère. Un thé, s'il vous plaît. Putain, Snap, ça marche plus, hein? C'est en 50. Comment ça, un 50? J'ai toujours payé 1 €. Bah écoute, Sur la vie de ma mère, Adil, je paye combien? Adil. j'ai le sens du business. 1 €? Wesh! Eh, mais t'as serré, mon pote! Eh, mais c'est que sur la tête de ma mère, à cause de lui, je reviens plus. Bah t'as pas écrit ça, tu veux rembourser, pin. Tu crois par l'angie? Donc pour toi, il y a réellement un air. Il y a un air, un très grand air. Regarde, il y a un très grand air. Je lui ressemble, t'es d'accord? Tu le ressembles, Adreri, tu le ressembles. Adreri, je lui ressemble ou pas? Je lui ressemble à Aïka. Je lui ressemble de dingue, frérot. Les gars, je vais étudier le dossier, je vais te dire ce que je peux faire. C'est bon ou pas? C'est bon, c'est carré. Vas-y, c'est carré. C'est carré à mon frère. Wallah, que s'ils acceptent de me le vendre, je l'achète. Le café? J'achète ce café. Mais faut parler avec le pro. Avec Adil. Et je te garde en tant qu'employé. On garde Adil, ça c'est super important. Oh, je garde Adil. Oui, excusez-moi, j'ai l'habitude de. Même si on me dit 1 million d'euros ce café-là, s'il me donne un prix raisonnable, je l'achète. Vas-y, c'est bon, le message est passé, je vais faire passer au propriétaire. T'as vu Angèle à Bercy? J'ai joué dans le bar juste à côté. C'est quoi? J'ai trouvé le sosie de bison, frère. Une montre? Regarde. Oh le bâtard, montre. Faudrait voir avec. Alhamdoulilah, mon sang. Tu fais quoi tout seul, mon sang? Ah, tu connais, voilà, comme d'hab. Alors, je fais un petit tour au quartier, je respire mon sang. Vas-y, c'est bon, bah je te dis à tout à l'heure, mon sang. Vas-y, mon.
C'était trop gênant, mon... Sang. Tranquillement. Charlie, t'es assorti à ta poule, je trouve, aujourd'hui. Ah ouais. Avec le gilet. Tu sais que tu devrais faire ça, vous devriez vous habiller pareil. Ça peut être bien ça. Elle s'appelle comment déjà? J'oublie à chaque fois. Nina Ricci. Joe, tu connais le jeu GTA? Ouais. T'as ta place dans GTA. Merci. La vie de ma mère, t'as un personnage. Quand je te vois, Joe, on dirait un personnage de GTA. T'as trop la classe. C'est moi qui a fait GTA. C'est toi quoi? Qui a fait GTA? T'as la classe. Je le savais, Joe. T'as vu tout ce que tu me dis quand tu me regardes comme ça? J'ai envie d'y croire. Mais tu peux pas, mon fils. Là, je suis venu manger avec Gâté. Et regardez le burger. Dans un snack, j'ai rarement vu déjà un burger aussi beau. C'est un vrai burger. C'est un vrai burger. Il arrive, mon ref. Il arrive. T'inquiète. Canalise-toi, comme on dit dans le milieu. Canalise-toi. Commence pas, s'il te plaît. Va manger. Ça, c'est un vrai burger. Arrête de regarder mon burger. Bon appétit, les frères. Merci, mon frère. Vous avez dit bismillah? Dans la tête. Hein? Dans la tête. Ouais, je la connais celle-là. Voilà. C'est bon, c'est pas grave. Si vous l'avez pas dit, vous pouvez juste le redire maintenant. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. T'as dit quoi? T'es pas dans ma tête, je peux pas savoir si je l'ai dit ou pas. Vas-y, c'est bon, je joue à ça. Et toi aussi, je parie. Ça va me dire. Je leur pousserai la queue même quand ils seront au cimetière. J'ai toujours la dalle, j'ai un verre solitaire. Tu changes de bolide quand tu changes ta roue. Monde de luxe au poignet, mais tu ne trouveras pas le fou. Oh, mais t'es incroyable ce soir, la diva. C'est quoi le programme? Tu vas où là? J'ai une date. T'as un date? T'as un date? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de date. Avec qui? Hein? Je peux pas déclarer. Ouais, c'est pour ça que tu t'es fait aussi magnifique comme ça là? On aime beaucoup. Il va kiffer. Il va quoi? Il va kiffer, j'espère. Il va kiffer, c'est sûr. C'est sûr et certain, il va kiffer. J'avais déjà prévu que ça me demande ça. J'en étais même sûr et certain. C'est pour ça que j'ai demandé au frérot de m'envoyer le flyer. Je vais vous le mettre là dans la story juste après. Là. T'es carrément en States, mec. Tu te fais des plateaux asiatiques et tu manges en plein quartier. Tu as vu ça, mon frère? C'est putain de grave. Oh là là, mais ça a l'air excellent ça. Là. Ça va ou quoi, coach? Ça va, moi. Ça va ou quoi, coach? Comme d'hab, chez Tourcoing, il n'y a pas besoin de toquer, les gars. Je rentre directement. Bon, malheureusement, je vais devoir reparler de... Je vais devoir radoter un petit peu. On vient de m'envoyer la story de Farah, donc du coup, je réponds parce qu'on dit que j'invente des scénarios. Bah, dis donc, franchement, je pense que j'aurais un talent d'actrice à cette heure-ci si j'aurais autant d'imagination. Bref, par où commencer? Ouais, l'argent. Pourquoi on devrait me payer parce que j'ai porté plainte? Moi, écoute, j'ai la preuve de la vidéo et de l'enregistrement de ton pote. Quand il me dit au téléphone, moi, t'as pas porté plainte contre moi, ni contre ma femme, ni contre mon fils. Donc, je m'en fous de ta plainte, ok? Voilà, pour commencer, ça c'est une chose parmi tant d'autres. Et ensuite, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que je dépose plainte en attendant d'avoir l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je la retire pas. Voilà. Donc, bien sûr que je n'ai pas retiré ma plainte puisque vous ne m'avez pas payé. Il ne faut pas s'avancer dans des choses et ensuite ne pas les tenir. Enfin bref, ça, c'est même pas ce qui te concerne puisque c'est pas toi qui devais donner de l'argent, c'est lui. Ensuite, seconde chose, donc t'oses me menacer de vouloir sortir la vidéo. Bah, sors là. Sors là, j'attends, j'ai hâte. Toi qui dis qu'il n'est pas fier, ben si tu sors une vidéo en train de taper quelqu'un dans une position de faiblesse, ok, j'ai pas besoin d'en dire plus, bah vas-y, franchement, honte à toi. Et à un moment donné, oui, en effet, j'ai pris le dos de Nasdaq pour certaines choses parce que je pars du principe que quand je suis avec des gens, je serai de leur côté, quoi qu'ils fassent. Mais à partir du moment où ça me touche personnellement, j'y suis plus. Voilà. Enfin, il n'y a pas besoin de dire plus. Bref, je le dis, je le redis. Franchement, ce qui t'apporte, c'est de prouver que c'était pas un guet-apens. Dans le fond de toi, tu sais que c'était le cas. Alors, pourquoi ne pas m'avoir écrit? Bien, on se donne un rendez-vous. À ton grand âge, tu veux te battre, t'as 1000 ans, t'es là,
Vas-y, bref, s'il te plaît, voilà. J'ai jamais eu l'occasion de dire tes 4 vérités en face. Parce que franchement, j'économise la salive. Mais moi, ça m'impressionne pas. Tu peux te cacher derrière des survêtements, des sables de mecs, de ci, de ça. Entre les jambes, t'as une nénette, ok? Ça veut dire, ne faites pas les bonhommes, faites pas les voyous, restez humbles. Je sais pas, vous cherchez à quoi? À me mettre mal à l'aise, à me mettre gênée. T'inquiète pas, moi, j'ai pas besoin de me donner de contenance. C'est pas une bagarre qui va représenter ce que je suis. T'inquiète pas, j'ai perdu une bagarre. C'est une parmi tant d'autres. C'est pas la première, c'est pas la dernière. En attendant, toi, vu que tu tiens à ton image, tu veux te faire passer pour la grande tapeuse du coin. Bah toi, ça va te booster. Bah, vas-y, si tu te boostes de cette façon, c'est ton problème, hein. C'est pas le mien. Et de base, dites-vous que moi, je suis descendue pour un combat de boxe. On m'a dit, allô, ouais, Farah, elle est énervée contre toi, descends, on fait un combat de boxe. Ok, je suis descendue pour un combat de boxe. À la fin, pas de combat de boxe, vous me prenez en traître. Dans quel monde on vit, s'il te plaît? Arrêtez, jusqu'à où ça va, votre contenu? J'avais des échos, j'étais dans ma chambre d'hôtel, les gens, ils sortaient de votre villa. Ils venaient me voir pour me dire, écoute, Nasdaq, il a prévenu un contenu, c'était de te mettre une patate et que Farah allait te mettre une patate et après ça allait séparer et là on allait annoncer un combat de boxe. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Moi quand j'ai su ça, j'ai pété un plomb. Comment ça, à mon insu, vous ne me mettez pas d'accord? En fait, on voulait pas me prévenir. On voulait pas me prévenir de la patate qu'on allait me mettre. Genre, voilà, j'allais me pointer et c'est comme ça qu'on allait annoncer le combat de boxe en story. Et vous avez, oh. Mais moi, vous me prenez pour qui? Un pantin? Non, il n'y a personne qui va me mettre de patates, de ci, de ça. Voilà. La seule chose que vous avez su faire, c'est prendre les gens en traître. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'étais en face de vous, j'étais là et je suis venue. J'ai fait 800 km pour venir vous affronter, entre guillemets. Que la première fois, je suis repartie avec un nez cassé, bredouille, pas de combat de boxe. Moi, je suis descendue pour quoi? Combat de boxe. Le premier combat de boxe que j'ai fait, j'ai pris 2005. C'est propre pour un combat de boxe. J'en fais tous les jours s'il faut. Mais non, les gens, ils voulaient pas perdre devant la France entière, je crois. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire ça. Ah là là, il n'y a pas un jour où je me réveille. Mais les gens, en fait, vous savez que ça va faire, en fait. Vous... Un chien. La famille, en ce moment, à chaque fois que je veux snapper ou vous montrer du bon contenu et tout, il m'arrive que des dingueries. Subhanallah, c'est un truc de fou. Wallah. Comme là, je voulais enchaîner aujourd'hui. Mais malheureusement... Wallah, c'est un truc de fou. Je sais pas, le bon Dieu, je crois, il veut que j'arrête les réseaux, je crois. Parce qu'à chaque fois, vous avez pas remarqué, je fais 2-3 stories, je m'arrête. Mais c'est qu'il m'arrive des dingueries derrière. Et je vous montre pas. Du coup, c'est compliqué. Alors, Imran, tu me suis? Dis-moi. Allez, vas-y, je suis. Marianne, agneau noir. Marianne, agneau noir. Mais pourquoi autant? Pourquoi? J'ai pas compris. Je t'ai dit moi de faire... J'ai pas la voix. Mais voilà quoi. Tu me regardes? Tu me regardes? Et va me chercher. Va me chercher un café. Non. Ah, va me chercher un café, c'est tout. Mon bébé. Mon bébé. Oh bébé. Donc bonjour à tous, donc si je fais cette prise de parole par rapport au guet-apens assez tard, c'est qu'il y a eu énormément de complications judiciaires derrière tout ça, c'est que j'ai eu beaucoup aussi de complications morales, ça veut dire que ça allait plus du tout dans ma tête. Mais aujourd'hui si je tiens à faire cette prise de parole, c'est pour clarifier toute chose et clarifier, enfin mettre la vérité en lumière, parce qu'alors aujourd'hui je vois que les agresseuses, elles font que démentir mes propos alors que tout est réel, tout ce qui s'est passé c'est la vérité. Bref, on va partir du commencement. Alors déjà, je tiens à préciser que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé pendant un temps où Nasser était parti voir un match de foot avec Tounsi, voilà. Et moi, je suis resté avec Myriam à Perpignan à la villa. Et pendant ce séjour-là, elle m'a dit oui, écoute, je dois aller faire un simple aller-retour à Clermont-Ferrand. Je dois aller récupérer mes affaires et revenir.
est-ce que tu veux m'accompagner? Je lui ai dit, bah ouais, de toute façon, j'ai rien à faire, il y a pas Nasser, je me sens pas en sécurité vraiment à Perpignan, donc vas-y, pourquoi pas. Et en fait, il y avait Khadija avec nous, parce que je lui avais fait son rouleau king juste la veille. Et donc, Khadija, on voulait pas la laisser toute seule à Perpignan et tout. Et donc, on lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire, Khadija et tout. Et en fait, on a vu que Merim, elle s'est empressée de lui proposer, de lui dire, vas-y, viens avec nous, reste pas toute seule, viens avec nous à Clermont-Ferrand. Donc, vas-y, Khadija, miskine de Nia, elle m'a vu moi et tout, elle s'est sentie en sécurité. Elle s'est dit, pourquoi pas, je vais y aller. Bref, on fait la route et tout, comme vous avez pu voir dans les snaps qui ont été publiés sur les réseaux. On a fait la route, nanana, on est parti au restaurant avec Shaima, sa collègue, donc la fameuse. On est parti là-bas au restaurant, on a mangé ensemble, nanana. Et après, donc du coup, on se retrouve à déposer Shaima et sa copine, et nous on se retrouve à aller récupérer les affaires de Merim dans son appartement chez sa mère. Donc du coup, on arrive dans le parking et tout, on se cale dans le parking, elle nous dit quoi? Elle nous dit, écoutez, je vais mettre peut-être 1 heure ou 2, et j'arrive, le temps je me prépare, je prends ma douche, je prends mes affaires, je descends et on repart à Perpignan. On lui dit, ok, y a pas de problème et tout, on attend pendant des heures. On attend plus que 1 heure même, les gars. Donc de là on attend, on se dit ouais, elle galère. Bref, elle arrive et tout, elle nous regarde, elle nous dit, écoutez, j'ai pas vraiment envie de rentrer à Perpignan, j'ai envie de rester ici, est-ce qu'on dort ici? On lui a dit non, désolé, on avait prévu un aller-retour, si c'était pour ça fallait nous prévenir, on serait pas venu avec toi et tout. Bref, c'était conclu un aller-retour, nous on a des choses à faire et tout. Bref, elle reste dans la compréhension et tout, on voit que ça l'énerve et tout, que bref, elle a pas ce qu'elle voulait. Bref, donc elle monte dans la voiture, déjà elle parle plus avec nous, elle discute pas avec nous, elle reste qu'au téléphone pendant des heures. Et moi du coup, le temps d'aller jusqu'à la station essence et tout, je m'endors et je me réveille. Pour vous dire que le temps où je m'endors et qu'on arrive à la station essence, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me réveille avec des mecs dans la voiture. Je me réveille avec des mecs, elle nous dit c'est ses cousins, je sais pas quoi, faut qu'on aille récupérer de l'argent dans un quartier pour que Zama ils aillent mettre de l'essence pour qu'ils puissent nous déposer, parce que Merim elle a la flemme de conduire. C'est elle qui nous dit ça en gros. Nous on lui dit comment, c'est pas conclu comme ça, comment ça tu fais monter des garçons, c'est des mecs qui font des ballons, ils fument, ils boivent, enfin genre c'était hyper dangereux de prendre la route avec eux, et elle savait très bien que c'était hyper dangereux, je l'avais déjà prévenu par rapport à ça, que c'était un aller-retour, que nous ensemble pour éviter toutes sortes de dangers. Bref, et donc elle était vraiment entêtée et tout, si on les laisse et tout, donc ils nous ont ramenés dans un quartier, et dans ce quartier là, on a commencé à se faire insulter avec Khadija, et ça nous filmait de force comme ça avec le téléphone devant notre tête et tout. Bref, galal et tout. Nous, on s'empressait à dire, Merim, s'il te plaît, vas-y, viens, on part, vu que c'est sa voiture, on n'allait pas partir avec. Enfin, wesh, on lui disait, Merim, viens, on part, wesh, tu vois bien qu'on est en situation d'insécurité et tout. Et elle commence à s'embrouiller avec un mec. Et le mec, quand elle s'embrouille avec lui, au lieu de s'en prendre à Merim, parce que c'est Merim qui s'embrouille avec lui, il vient, il prend une genre de plaquette en ferraille et il la jette sur la fenêtre à Khadija. Une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à que je dis à Merim, mais wesh, bouge, wesh, tu vois le danger et tout, tu vois le mec il est en train de t'agresser ta voiture, t'es là, tu restes comme ça à regarder. On dirait genre, je sais pas, t'attends qu'il ouvre la porte, qu'il nous frappe et tout, tu vois ce que je veux dire et tout. Donc de là, je la presse et tout, elle voit que nous on stresse, en fait eux, je vais vous expliquer, ils ont vu le danger. Ils ont vu que ça allait se passer hyper mal, que s'ils allaient nous frapper et tout, nous on allait crier, et tout, ça allait faire sortir les gens et tout. Ils ont vu que c'était trop frais encore. Donc du coup, vas-y, Merim elle a pris la fuite et tout, Zama elle a pris la fuite. On lui dit bon, on décide de partir et tout. Elle fait Zama, ok c'est bon, on décide de partir. On reprend la route à 1 heure entre Clermont-Ferrand et Perpignan. Elle décide de s'arrêter au milieu de la route. Elle nous dit écoutez, faut que je m'arrête, faut que je parle au téléphone. Donc la meuf elle parle au téléphone et tout, elle va 600 mètres plus loin, elle parle au téléphone 46 mètres plus loin. La meuf elle peut parler au téléphone à côté de nous, je sais pas, t'as un truc à nous cacher. Bref, nous on commence à comprendre que c'est chelou, c'est bizarre. De là quoi, nous on est dans la voiture avec Khadija, on commence à se poser des questions avec tout ce qui vient de se passer avant, et je vous en passe des détails parce que c'est trop long cette histoire, je vous jure que c'était un calvaire énorme. Bref, ce qui se passe c'est que elle remonte dans la voiture, elle nous dit écoutez, moi je peux pas bouger, j'ai pas envie de bouger, j'ai appelé de la famille et ils vont vous déposer à Perpignan. Et voilà. Et nous on lui dit comment ça on va nous déposer à Perpignan, wesh, dépose-nous à la gare. Elle me dit quoi? Elle me dit non, je vous dépose pas à la gare. Je lui dis pourquoi tu ne déposes pas à la gare? Je lui dis non, on n'a pas envie de monter avec les gens que tu veux nous faire monter, que ça soit ta famille ou pas, on n'a pas confiance. Bref, je lui dis on veut monter, dépose-nous à la gare. Elle me dit non, je vous dépose pas à la gare. Je lui dis comment ça, wesh? Et un autre visage est devenu, tu sais, en mode mauvaise, vicieuse, un visage vraiment mauvais. Elle me fait non, je vous dépose pas à la gare. Je lui dis mais tu veux quoi? Elle me dit bah la voiture elle marche plus. Je lui dis comment ça la voiture elle marche plus? Elle me dit elle a un problème, j'arrive plus à avancer, je peux plus kilométrer avec la voiture. Elle me dit quoi? Et je lui dis mais on fait comment du coup? Elle me dit bah il y a mon cousin, il va venir. Et elle commence à bugger, vous voyez ce que je veux dire de stress. Elle me dit il y a mon cousin, il va venir. Et en gros il va prendre soit ma voiture pour vous déposer, ou soit il va vous déposer avec sa voiture. De là moi je bug, je lui dis quoi? Je lui dis mais en fait tu fous ma gueule. Je lui dis attends il y a 2 minutes tu me dis que ta voiture elle peut pas bouger parce qu'elle a un problème, mais là tu me dis que ton cousin soit il va prendre ta voiture ou soit il va prendre sa voiture pour nous déposer à Perpignan. Moi déjà je lui dis mais en fait tu joues à quoi? Et bref elle commence à rentrer dans des débits de cousines, de pas famille. Elle commence en fait à rentrer dans son mensonge, elle commence à s'y perdre. Elle sort de la voiture et tout, nous on sort de la voiture et tout, on commence à parler avec nous, on lui dit mais tu joues à quoi et tout. Je lui dis vas-y appelle-nous ce fameux cousin.
Et wallah, je vous jure que quand je lui dis appelle ce fameux cousin, elle a commencé à trembler, à stresser et tout. Elle voulait pas appeler, je lui disais appelle, je lui disais appelle. Khadija elle en pleurs, elle disait appelle, appelle. Khadija elle avait compris parce qu'on s'était passé le mot dans la voiture et tout. Je lui disais appelle, appelle, elle voulait pas appeler jusqu'à, je lui dis vas-y, me donne ton téléphone. J'appelle le dernier numéro, je lui dis vas-y parle, je lui dis parle et je lui fais comme si on n'était pas là et tu lui dis ouais t'es où. Et quand on lui passe le téléphone dans la bouche et on lui dit vas-y parle, genre en gros dis t'es où. On entend quoi au téléphone? Des sous-ballons, hein. Excusez-moi, des mecs sous ballon, des meufs derrière. Ouais, on arrive quoi. S'ils bougent, on leur baise leur mère, on leur nique leur race. Quoi, derrière le téléphone. Donc, pris dans son piège, en gros, Zama, nous, on a la preuve devant nous qu'elle, elle comptait nous faire un guet-apens parce que les mecs au téléphone, ils pensaient pas que nous, on écoutait derrière. Vous voyez la dinguerie du bail ou pas? Bref, moi, je la regarde, je dis, ah bon, c'est comme ça et tout. Nous, on commence à vriller avec Khadija. Je lui dis, mais c'est une dinguerie. Je lui dis, mais t'es une malade. Et en fait, elle se met à pleurer. Du m'arrache le téléphone des mains, elle se met à pleurer, elle se met à crier au téléphone. Ah, il commence à. Genre, je sais pas, elle nous faisait un bail de fou, de hystérique, de malade, d'une sorcière, voilà, un truc de fou. Bref, c'était une dinguerie. Les mecs ils commencent à insulter au téléphone. Ah, ils t'ont fait quoi, de toute façon on va leur. Bref, c'est parti en cacahuète. Nous, je dis quoi, je dis Khadija, vas-y viens on court. Vu qu'on était 6 mètres plus loin derrière, on a commencé à courir, on est rentré dans la voiture, ça a démarré le contact. C'est parti avec la voiture, on est rentré dans un champ. On est rentré dans un champ en sécurité. On a appelé les gendarmes. On leur a expliqué tout ce que je viens de vous expliquer avec plus de détails parce que j'ai oublié plein de choses. Parce que, vas-y, avec le choc et tout, bah, il y a des choses que je pense que j'ai dû oublier que vous pouvez peut-être plus aider dans l'histoire, dans l'affaire que je posterai dans ma story Snap si je vous ai oublié des choses. On a appelé les gendarmes, ils sont venus, ils ont fait un constat de la situation et tout, on leur a expliqué tout ce qui s'est passé et tout. Et en fait, au début, les gendarmes, ils étaient assez dubitatifs, ils étaient peut-être même plus contre nous et ils pensaient qu'on avait fait n'importe quoi, qu'on voulait partir avec la voiture. On leur a dit, on est dans une autre ville, on est venu accompagner une amie, on s'est fait prendre dans un guet-apens, elle a essayé de nous faire un guet-apens avec des gens de cité, une fois, 2 fois, ça n'a pas marché. On a essayé de leur expliquer la situation, eux, ils étaient dans le flou, ils ont attendu que, du coup, une deuxième patrouille sont partis chercher Mariam et ses amis parce que ces fameux collègues, ils sont venus, mais que un mec et une meuf, ils sont venus dans la voiture avec eux, ils sont venus faire Zerma, en gros c'était nous qu'on devait venir les chercher alors que c'est complètement faux. Et quand les gendarmes ils ont commencé à prendre nos versions et leurs versions, ils nous ont dit au début, on avait vraiment, les gendarmes ils sont venus me voir, ils nous ont dit au début on avait vraiment des doutes sur vous et tout, genre Zerma en gros que ça soit vous les fautifs, en gros que c'est vous avez orchestré tout ça. Et en fait quand ils nous ont regardé comme ça et tout, ils ont regardé les 2 versions, ils nous ont dit quoi, ils nous ont dit mais vous savez quoi, on vous croit, ils sont trop chelous. Les gendarmes de leur ville ils nous ont dit ils sont trop chelous, le mec il est avec elle, ils sont trop chelous. À un moment donné il est venu avec une lampe et il a mis la lampe dans les yeux de Mariam comme ça parce que c'est pour voir s'il était pas sous substance, tellement que ses versions elles collaient pas, elle essayait d'inventer. Vous savez une personne quand elle se perd dans son mensonge, quand elle est dans le stress de se dire putain si là ça sort, enfin si les gendarmes ils comprennent que j'ai essayé de leur faire un guet-apens, je vais aller au Habs et tout. Vous voyez la meuf dans son hystérie totale. Et les gendarmes ils nous ont dit quoi, ils nous ont dit écoutez passez le lendemain au poste. On est passé au poste, on a parti au poste, on a fait déposer notre version avec Khadija, on a fait ce qu'on avait à faire, on attend maintenant que l'affaire elle avance, l'affaire elle est en cours. Donc à l'heure d'aujourd'hui je vous ai expliqué toute l'histoire parce que après ça on a récupéré nos affaires dans sa voiture avec les gendarmes, on est parti à l'hôtel, on a dormi à l'hôtel, puis on a pris un flexibus et puis on a décidé de rentrer à Perpignan. Voilà, j'espère que j'ai pu vous clarifier les choses, que vous comprendrez toute l'histoire parce que c'est vrai que 8 minutes d'histoire c'est assez long. Moi en tout cas je tenais vraiment à clarifier la vérité parce que ça faisait un moment que je voyais que tout le monde essayait de me démentir, alors moi et Khadija, alors que on est victime et non agressé. Voilà quoi. Salam alaikum tout le monde. Voilà, je tiens d'abord à remercier tout le monde des messages que vous m'avez envoyés. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, déjà de 1. C'est la première fois que je prends la parole sur les réseaux. C'est pas, du coup, c'est pas dans mes habitudes du coup. Et voilà, moi maintenant, je vais juste dire ce qui s'est passé de A à Z. Vous êtes propre à vous de croire ou de ne pas croire. Moi maintenant, juste je raconte. Je mets les faits ici. Bien sûr, il y aura des preuves sur Snap parce que je ne parle pas pour rien. Voilà. Voilà. Alors, par où commencer? Premièrement, sur le fait d'aller avec elle. Ok. Moi, je voulais rentrer au Airbnb. Elle n'a dit qu'elle n'a obligé personne à venir. C'est un fait. Tu n'obliges pas une personne, mais tu lui demandes à plusieurs reprises de venir avec toi. Viens, 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 viens. On a essayé de trouver mon Airbnb. On dirait qu'elle ne voulait pas le trouver. Du coup, on a fait quoi? J'ai dit c'est bon, c'est pas grave, je vais venir avec vous. Voilà, sans plus ni moins. Mais pourquoi je devais venir avec eux? Faut savoir que en cours de la journée, on a été manger avec sa copine Shai, voilà. Elle a fait quoi? Elle m'a envoyé un message en étant avec eux. Ils étaient à côté de moi en train de manger. Elle m'a envoyé est-ce que tu as de l'argent, en sachant qu'elle savait que j'avais de l'argent pour mettre l'essence pour retourner à Perpignan. Voilà, je tiens à préciser.
Voilà, donc moi je lui envoie un message, je lui dis est-ce que 50 € ça suffit? Moi il n'y a pas de problème, je donne, je donne. Il n'y a aucun problème d'argent et voilà. Bref, elle nous fait tourner dans son quartier, dans son truc, elle fait tourner. Je dis excuse-moi Myriam, mais on n'est pas venu pour tourner dans... Il faut savoir que Chai et tout, ils sont partis. Et nous, elle nous faisait rôder quoi. Et je lui dis excuse-moi, mais on est venu chercher tes affaires. Donc est-ce que tu veux bien aller chez toi récupérer tes affaires? Elle me dit oui, on va aller maintenant et tout. En sachant que voilà quoi. Bref, on est passé mettre l'essence, on va jusqu'à chez elle. Elle reste des heures et des heures. Je lui envoie des messages, t'en as pour longtemps, t'en as pas longtemps. On dirait elle retardait la chose. Voilà, on dirait elle retardait la chose. Mais nous directement, enfin on va pas capter. Enfin voilà, genre en mode c'est une fille, vas-y, elle va prendre ses affaires. Et nanani, et nana, elle peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. On se connaît entre filles. Donc voilà. Donc forcément tu vas pas tilter directement. Bref, donc elle redescend. Je lui redemande, parce qu'elle avait un pull à moi. Je lui dis oui, t'as pris mon pull. Elle me dit non. Elle remonte encore et elle prend des heures et des heures. Bref, on dirait elle l'a fait exprès, encore une fois. C'est en fait quand tu prends du recul et que tu dis, en fait, elle fait tout exprès. Donc bref, elle redescend avec mon pull. Elle monte dans la voiture au lieu de prendre la route. Parce qu'il était déjà, je sais pas quelle heure, il était 22 h comme ça et on avait 4 heures de route. Enfin voilà quoi, il faut bouger, il faut partir. J'ai pas envie de rentrer à pas d'heure, j'ai pris un Airbnb, je veux rentrer, je veux me poser, je veux pas rester dans la voiture quoi. Donc voilà, elle démarre enfin après je crois 20 minutes. Et puis elle me dit tu voulais pas passer à une épicerie pour prendre à boire? Je dis oui bien sûr, je demande à Bilal qu'est-ce qu'il veut boire et je lui demande elle aussi également. Et je lui dis ah mais il y a une épicerie là. Elle me dit non on va aller un peu plus loin, moi je connais nanana. Je vais même pas, en fait je veux même pas jurer, je vais juste expliquer en fait. Donc bref, on arrive devant une épicerie, je rentre, je prends les boissons, elle se retourne et commence à pleurer. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a, elle me raconte, voilà, pas forcément je vais vous dire ce qu'elle a dit, mais elle commence à me dire ça plus ça, nanana. Je dis écoute, moi ce que je peux te dire et te conseiller, parce que voilà, je veux pas ton mal ou quoi que ce soit, je peux te conseiller, et voilà, après c'est à toi de voir. Ça a bugué je crois, mais bref. Et elle commence à me dire non, et nanani, et nanana, et elle pleure, et je dis écoute, ce que je peux te proposer, c'est on reste un peu devant, mais le pire c'est que elle est descendue avec moi au lieu de me dire regardez bien, écoutez bien. Je lui dis qui veut quoi, je vais descendre moi à l'épicerie, ok? Elle m'a dit non je vais descendre avec toi. Elle a laissé Bilal tout seul dans la voiture en train de dormir, ok? Bilal était en train de dormir. Donc déjà là, pourquoi laisser Bilal? T'aurais pu me dire soit lui soit toi tu me donnes l'argent et tu descends à l'épicerie, soit moi je descends à l'épicerie, tu vois. Déjà tu laisses pas Bilal tout seul en sachant que c'est dangereux pour lui déjà de base, faut dire ce qui est. Donc bref, moi sur le coup en fait je tiltais pas trop, en mode tranquille viens avec moi et tout. Et c'est là elle a commencé nanana. Il y a des mecs qui passaient et ils klaxonnaient. Elle dit ah non je les connais, t'inquiète je les connais. Bref, j'ai fait abstraction et tout. On démarre genre 2 secondes, je vous dis 2 secondes, c'est 2 secondes, elle se regarde. Et déjà, attendez, pardon, je suis passée. Déjà quand elle pleurait et tout, je lui dis viens, on se pose dans la voiture, on peut en parler, t'inquiète pas, et tout ce qui s'ensuit, de par rapport à ça. Et puis on regarde ce qui va, voilà quoi, pour après. Et bref, elle se regarde et tout, genre 2 secondes, je lui dis viens, on s'éloigne parce qu'il y avait énormément de garçons et énormément de gens là. Et je lui dis viens, on se pose autre part. Et après on en parle, on reprend la route calmement, tranquillement, tout ce qui s'ensuit. La fille, elle me dit ok, tout ce qui s'ensuit. On monte dans la voiture, on démarre genre 5 secondes et elle se met sur un coin et elle descend, elle me dit oui je vais appeler ma mère, nanana. Je dis ok, c'est totalement normal, bien sûr, la daronne. Et elle fait quoi, à un moment je commence à me dire wesh elle est lente, enfin voilà quoi. Ça y est, faut partir, en fait je voulais juste partir. Et j'ouvre la porte et je vois qu'elle est avec des garçons, ok. Et je lui dis, tu fais quoi là? Elle me dit, ouais, c'est mon cousin. De cousin, c'est passé à un ami. Un ami, c'est redevenu son cousin. D'accord. Je veux bien y croire. Je fais abstraction de ça. Je la laisse parler avec ses amis, ses cousins. Je m'en fous, en fait. Dis juste la vérité, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je voulais juste rentrer. Donc bref. Elle parle pendant des heures. Elle me dit, viens.
Et je viens. Déjà, je lui dis pourquoi je dois venir et tout ce qui s'ensuit. Elle me dit mais viens et tout. Je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux après avoir parlé avec mes cousins et ses amis. Donc, mais viens 2 secondes. Et tout, les mecs ils étaient là, ah mais tu ressembles pas à mon ami. Bref, ça en soi, on s'en fout. Mais moi en fait, je vais vous raconter correctement. Après, je dis bref, je reviens, genre je reste avec Bilal dans la voiture, je commence à serrer. J'ai la fatigue, ok, de la route, j'étais pas bien. Je voulais juste rentrer et il y a eu trop d'accumulation, trop. En fait, elle était lente. Qu'est-ce qu'elle était lente? Et de toute façon, elle était lente pourquoi? Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait, dans tous les cas. Désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Donc bref, à ce moment-là, elle vient près de moi et tout. Elle voit que je suis en train de... Ça, c'est tendu. Et elle me dit, ouais, j'ai pas envie de prendre la route et tout. Est-ce que mon cousin peut venir avec nous? Est-ce que ton cousin peut venir avec nous? Bien sûr que non, ma chérie. On a fait la route à 3. On retourne à 3, ma chérie. Ok? Quand elle me dit ça, elle repart chez ce cousin, son ami. Je sais pas c'est qui. Je m'en fous. Et elle me dit, et moi je vais près d'eux. Donc je sors, je dis, est-ce qu'il y a une gare quelque part ici? S'il vous plaît. Je vais prendre mon putain de ticket. Désolée d'être vulgaire. Et je retourne à Perpignan. Je rentre. J'ai dit, je prends mon ticket, je prends celui de Bilal et on part. Et on te laisse. Il n'y a pas de souci, Et je vous promets que quand j'ai dit ça, le mec il me dit, il n'y a pas de gare ici. Je dis, il y a bien une gare ici, hein. Comment ça, il n'y a pas de gare chez vous? Il y a des gares partout. Tu ne peux pas me dire ça, genre, comment ça, il n'y a pas de gare? Donc bref. Et il fait quoi? Il me dit, ouais, il n'y a pas de gare. Et de toute façon, c'était à 21h, c'est terminé. Là, il est 22h, ou je sais pas. Enfin bref, il m'a donné 1 heure et tout. Je dis, ok, Bellec, pourquoi pas? Ok, je connais pas, je suis loin de chez moi. Je connaissais pas. Voilà, bref. Je reste dans la voiture, elle me dit, mais non, t'inquiète pas et tout. Elle me caresse, elle me dit, non, mais t'inquiète pas, et tout ça. Et ainsi de suite. Et puis, les garçons, ils viennent près de la voiture. Elle me dit, ouais, on peut venir avec vous, nanana. Je dis, attends, qui va venir avec nous? Je dis, déjà de 1, il n'y a pas de place. De 2, il n'y a personne qui va venir avec nous. Je n'ai pas cautionné. Et j'ai dit, je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. On a pris la route de A à B, on revient à B à 3. S'il vous plaît, essayez de me comprendre. Parce que moi, j'ai du mal. En fait, tout ce que j'ai vécu, je parle. Genre, j'ai pas de... Voilà. Bref, donc les mecs qui viennent et tout. Bilal, bien sûr, il dit, moi je cautionne pas, tu te démerdes, voilà, c'est ta voiture, mais voilà. Et ben, wahaq que celui qui est soi-disant son cousin qui devait venir, c'est celui qui est pas venu, ok? C'est pas lui qui a pris la voiture. Donc il y avait nos affaires derrière, ils les ont pris, ils les ont mis dans le coffre en sachant que j'ai dit, il n'y a pas de place, faut pas venir, nanana. Parce que moi, j'ai dit, s'il y a une personne, ok, qui peut l'aider à conduire, ok, il n'y a pas de souci. Si t'es fatigué, il n'y a aucun problème. Mais là, il y avait 2 personnes. Pourquoi faire 2 personnes? Donc, après ça, il faut savoir que dans tout ça, Bilal, il dormait. Il s'est réveillé juste au moment où elle lui a dit, oui, il y a mon cousin qui va venir, nanana. Mais ton cousin s'est transformé en 2 cousins. Après ça, donc, ils ont pris les affaires, ils les ont mis dans le coffre. J'ai dit, ça sert à rien d'essayer. Ils ont quand même essayé, bien sûr, ils devaient forcer, ils devaient venir. Voilà. Donc, bref, elle me dit, oui, il y en a 2 qui vont venir. J'ai dit, non. Et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ils montent dans la voiture. Et attendez, ils montent dans la voiture. Et c'est là, tout commence. Là, tout commence. Bon, salam alaikum tout le monde. Je fais la deuxième partie et je vais dire le plus possible d'infos correctement. Enfin, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et après, voilà, c'est bon, je passe à autre chose. Je peux plus parler de ça. Ça me saoule, ça m'énerve, ça y est. Je tiens tout d'abord à encore remercier toutes les personnes qui me soutiennent. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable. Bref, voilà. Donc on commence par du coup les garçons. Voilà, ils sont arrivés, ils ont pris le volant. Voilà, à un moment, il fait le tour de sa ville pendant plusieurs minutes, plusieurs nanas, et j'attends. À un moment, je me retourne vers lui, je lui dis, excuse-moi, mais on prend la route pour Perpignan quand? Et il me dit, ouais, mais je dois récupérer un billet. Ok, pas de souci, il veut récupérer un billet. On va, du coup, pour récupérer son billet, on arrive dans un cul-de-sac. Ok, on arrive dans un cul-de-sac. J'étais déjà assez stressée, parce qu'il n'y avait rien qui allait. Et bref, le mec, il sort pour récupérer son billet. Et l'autre, celui qui était derrière, il me dit... parce que moi, directement, quand il est sorti, j'ai appuyé pour fermer toutes les portes. Ok, parce que j'étais un peu en panique. Je me suis dit, bon, un peu me sentir en sécurité, entre parenthèses. Et j'ai appuyé. Ok. Le mec derrière, il voulait sortir. Je voulais pas le laisser sortir. Je lui ai dit, ton collègue, il va arriver. Parce que pour récupérer un billet, il faut pas 10 ans. Ok. Il faut, à la rigueur, 10 secondes, 15 secondes. Mais il faut pas 10 ans pour aller récupérer un billet. Si tout le monde est d'accord avec moi.
Je voulais pas le laisser sortir et elle me dit c'est pas grave, laisse-le sortir, laisse-le sortir, laisse-le sortir. Ok, le mec donc il veut sortir, il est sorti. À un moment, il y a des mecs qui arrivent comme ça avec le flash. Ok, ils arrivent sur Bilal avec le flash comme ça. Ouais, c'est Bilal, c'est Bilal, c'est Bilal. Ok. Donc moi, un peu stressée en mode qu'est-ce qu'ils veulent parce que bah on est venu avec 2, on s'est retrouvé avec 6 garçons d'un coup avec des flashs. On comprenait plus rien, qu'est-ce qui se passait, on comprenait rien du tout. Et bref, je la regarde comme ça, je dis Meriem, est-ce que c'est possible de partir, que tu reprennes le volant et s'il te plaît, on repart. Elle me regarde comme ça, elle me dit oui, mais j'ai plus d'argent, j'ai pas d'argent. Je dis c'est pas une question d'argent, je viens de te dire que je te mets l'essence pour le retour et si tu veux retourner de Perpignan à ici, je te jure, je te donne l'argent. Hakrabi, je vous jure que je lui dis ça, wallah. Je vous jure, elle voulait pas bouger. Genre, si je vous dis elle voulait pas bouger, elle voulait pas bouger. Et je l'ai supplié, on l'a supplié. À un moment, il fait quoi? Donc les garçons, ils repartent. Genre, ils repartent, vas-y, 5 secondes comme ça. Et entre-temps, on la supplie, moi et Bilal. Et à un moment, elle sort de la voiture. Elle sort de la voiture. Et pour re-rentrer, il y a le mec qui vient en mode en courant, genre en mode, et qui fait ça. Et qui lui dit, attends, tu vas où là? Elle lui dit, bah non, on y va, ça y est et tout. Il lui dit non, tu vas nulle part et tout. Genre en mode, ils se sont embrouillés. Wallahu a'lam. Et bref, en mode, je lui dis s'il te plaît, Meriem, s'il te plaît. Mais là, elle commence à pleurer, elle remonte dans la voiture et elle fait une marche arrière. Mais le temps de faire une marche arrière, il y a 2 mecs qui arrivent. Non, un mec, pardon. Un mec qui arrive, qui prend un gros truc en bois, ok, et qui le lance dans la fenêtre. Genre, il prend un gros truc en bois et le lance sur la fenêtre comme ça, genre. Moi, je commence à pleurer, ok, en pleurs. Elle en pleure. Bilal qui lui dit recule, vite. On recule et tout. Elle commence à pleurer. Je suis en panique dans la voiture. Je sais. En fait, tout ce qui s'est passé, je me dis ça y est, genre en mode ça y est. Donc bref, elle me dit c'est bon, on prend la route pour Perpignan. Ok. Donc on est censé reprendre la route pour Perpignan. On reprend la route pour Perpignan. Et à un moment, genre à 1 heure de route, elle s'arrête. Elle me dit, ma voiture, elle va plus. Je sens qu'elle va plus rouler. Rien du tout. Je lui dis, ok, mais t'as quand même fait 1 heure de route. On a fait la route de Perpignan à Clermont-Ferrand. Donc, pour retourner, je pense qu'il y a moyen, genre. Il y a moyen. Non, impossible. Ok, impossible, d'accord. Et pendant la route, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Pendant la route de quand il s'est passé ça et entre... Quand le mec il voulait nous frapper et quand on s'est arrêté, elle faisait que chuchoter dans son téléphone. Faisait que chuchoter. Bref, on s'est arrêté. Elle est sortie de la voiture, elle m'a dit ouais j'arrive, nanana. Elle sort de la voiture, elle parle pendant un tas dans son téléphone. Rien qu'elle elle parlait. À ce moment-là, je dis mais viens dans la voiture, il parle genre en mode personne, enfin. Voilà quoi, en mode on est à 3, s'il te plaît, genre viens on trouve une solution, je sais pas, je savais pas quoi, je savais pas. Bref, je lui envoie des messages, je lui dis ouais viens dans la voiture et tout. À un moment elle vient et tout, elle me dit oui j'ai mon cousin qui va venir avec sa femme et ils vont venir nous récupérer et c'est eux ils vont nous déposer à Perpignan. Et je lui dis mais attends, donc s'ils nous déposent à Perpignan, mais du coup tu vas venir avec nous? Elle m'a dit oui. Mais du coup, aussi, ils nous déposent à Perpignan. Avec ta voiture ou avec la leur? Elle me dit, ah, mais je sais pas, ah, mais attends, mais truc, mais non, du coup, mais non. Donc, si ils devaient nous déposer avec ta voiture qui était soi-disant cassée, bah, c'est pas possible, ma chérie. C'est qu'il y a un truc qui va pas là, tu vois. Donc, bref, à un moment, elle sort de la voiture encore une fois. Et là, on sort, moi et Bilal, et on entend des voix. Genre, pas de personnes très conscientes, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, c'était ni sa cousine, ni son cousin, ni de rien du tout. Et ça sert à rien de mentir. Dieu est témoin que dans tous les cas, ce que tu as fait par la suite, voilà, ça sera dans la partie 3 dans tous les cas. Et Salam alaikum tout le monde. Alors je reprends la parole parce que je vais rebondir sur des choses qui ont encore été dites et qui sont fausses. Comme le fait qu'on dise que on était à Perpignan et qu'elle je voulais pas rechercher son Airbnb ou je sais pas quoi, c'est totalement faux. Alors on était en live, il y a eu des rediffs. Bilal a lui-même dit oui, Nasser il veut pas qu'on soit ici, il va nous embrouiller.
Et déjà aussi, c'est qui apparemment les gitans de Saint-Jacques-le-Recherche, c'est ce qu'il a dit. Et qu'il fallait pas qu'il reste là. Il avait raf. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, c'est pas mon souci. Du coup, on est parti. Donc pourquoi dire que oui, je voulais pas chercher son Airbnb, chercher des excuses pour de la merde. La vérité, c'est ni queue ni tête. Concernant aussi l'épicerie, qu'elle dit que je voulais pas prendre la route directement. Mais c'est toi, tu m'as proposé, tu voulais de l'eau, tu voulais manger, tu voulais, je sais pas, ce que tu voulais acheter à l'épicerie. Et on était devant l'autoroute. Et à ce moment-là, je me suis rappelé qu'elle voulait aller à l'épicerie, parce que je venais de descendre chez moi, tout ça. Je lui ai dit, bah pas de souci, on va aller passer à l'épicerie qui est à côté de chez moi. On est parti à l'épicerie du coup qui avait à côté de chez moi. Et faut savoir que Clermont-Ferrand c'est petit, hein. Donc j'ai croisé des collègues à moi que je connais. Il y avait 2 collègues à moi et un cousin à moi. On a parlé, j'ai parlé avec eux et ils étaient en train d'attendre dans la voiture. Et déjà de dire aussi, désolée si je m'exprime mal, c'est que là j'ai trop de choses à dire. Le fait de dire que je suis rentrée à l'épicerie avec elle et que j'ai pleuré, c'est vrai. Donc quand j'étais dans la voiture, je me retenais. Je suis sortie et je voulais juste lâcher tout ce que j'avais en moi. Du coup j'ai pleuré, oui, pour des problèmes personnels. Ensuite, le fait que dire qu'il était en danger, Bilal, mais Bilal il était derrière ma voiture, il était en train de dormir derrière à l'arrière. Et les vitres elles sont teintées derrière dans ma voiture, donc et il faisait nuit. Personne ne va le voir, il était allongé. Risque de quoi dans ces cas-là? Fallait rester avec lui ma soeur. Et me laisser descendre moi. Bref, Hassoul. Ensuite, désolée. Ensuite, moi j'ai mis le couteau à la gorge à personne pour me suivre. Oui, je leur ai proposé, ça je vais pas m'en cacher. Mais il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait pas de guet-apens, c'est totalement faux. Il n'y a pas de guet-apens. Pourquoi je vais faire des guet-apens à des gens avec qui je travaille? C'est illogique. Je sais pas, les gens on dirait ils réfléchissent pas, ils croient des débiles comme ça. Je comprends pas du tout. La vérité, je comprends pas. Ça a essayé de mettre ça pour du buzz parce que je les ai pas. J'ai pas voulu aller dans leur sens à eux. Du coup, ça a retourné ça pour faire du buzz. En connaissant Bilal, on sait tous qu'il aime ça. Bref. Voilà, moi j'ai voulu éclaircir tout ça. Et concernant apparemment qu'il y a une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire c'est pour vous, mes petits, c'est pas contre moi. Donc faut arrêter 2 minutes de se faire passer pour des victimes devant les réseaux sociaux, devant le public, alors qu'en privé on se sait. On sait très bien qui va se faire enquêter. Voilà, donc merci pour tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là pour moi. Salam alaikum tout le monde. Alors je vais prendre la parole parce qu'il y a trop de choses de fausses qui se disent sur moi. Peut-être j'ai pas une grande notoriété sur les réseaux sociaux, ça va peut-être pas me croire, il a une plus grande visibilité que moi. Mais allez, je vais quand même défendre mes valeurs, mon ego, tout. Bref, alors pour commencer, hier on est descendu sur Clermont-Ferrand avec ces 2 personnes là. J'ai forcé personne à venir à me suivre, c'est totalement faux. On est arrivé à Clermont-Ferrand, on est allé manger, on rigolait, donc comme vous avez vu sur nos stories, avec Sheima, on allait la récupérer, on allait manger. Ensuite de ça, on est parti, on l'a redéposée, on est parti en bas de chez moi, je suis allée chercher et récupérer des affaires. J'ai récupéré mes affaires, on est parti à l'épicerie d'à côté de chez moi. J'ai croisé 3 potes à moi. J'ai commencé à discuter avec eux. Les autres ils attendaient dans ma voiture. Ils attendaient dans ma voiture. Je parlais avec mes collègues à côté. Et moi je voulais rester sur Clermont-Ferrand. Je voulais quand même aller les déposer et revenir pour eux parce qu'ils sont venus à Clermont. Je vais pas les laisser aller prendre des cars, des Blablacar ou des trains. J'ai demandé à mon collègue que je connais, j'ai grandi avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner pour ensuite refaire le retour avec moi. Il a accepté, il est venu avec moi. Il m'a dit qu'il voulait aller récupérer juste de l'argent et qu'après on prenait la route. On est parti à la gare de Clermont-Ferrand. Il est parti prendre son argent. Et il y avait quelqu'un, un collègue à lui, je sais pas c'est qui, mais je le connais pas du tout. Il a commencé à mettre le flash sur Bilal. Et moi, je me suis énervée parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé ça, la vérité. J'ai fait un franc avec le mec carrément, donc guet-apens de quoi s'il vous plaît. J'ai fini un franc avec lui, je me suis embrouillée avec lui, il m'a balancé une puff sur la tête, carrément. J'ai repris le volant, je suis montée dans ma voiture et je me suis cassée directement. J'ai pris la route. Et sur la route à Clermont-Ferrand, faut savoir qu'hier il pleuvait à fond. Et le soir, il pleuvait encore. Et on a pris la route tard. Ensuite, ma voiture, faut savoir aussi qu'elle a un problème dans l'embrayage. Ça veut dire que j'ai quand même pris le risque de repartir sur Perpignan pour eux. J'ai pris la route, du coup, il pleuvait des balles. Ma voiture était en train de trembler. Ensuite, je me suis arrêtée à 1 heure de Clermont, à Issoire. Je me suis arrêtée à Issoire parce que je voulais poser ma voiture, il pleuvait trop, il faisait nuit, j'avais peur. Je me suis arrêtée à Issoire.
j'ai contacté ma cousine pour qu'elle puisse venir faire la route avec moi, qu'elle me rejoigne là, parce que ma voiture elle a un problème, j'ai dit de venir avec sa voiture et qu'on parte avec sa voiture. Elle est venue avec un ami à elle, elle est venue, et ensuite de ça, eux ils ont pas accepté, qu'ils ont cru, je crois que j'allais leur flinguer des têtes alors que rien à voir, ils ont entendu, c'était juste ma cousine qui parlait au téléphone, on était en haut-parleur, il y avait aucun gars, plusieurs mecs de quoi, il y avait aucun gars. Ensuite, ils ont, Khadija, elle a pris mes clés de voiture, Bilal il m'a attrapé et elle a commencé à mettre des patates comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai eu un bleu ici. Voilà, elle m'a commencé à me patater. Et lui aussi, j'ai même pas eu le moyen de me défendre. C'était impossible. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, je suis partie en chialant, je suis partie en courant, en pleurant. J'ai appelé ma cousine, j'ai appelé la police. Et non, j'ai appelé ma cousine. C'était après que j'ai appelé la police. Ils sont venus. Et eux, ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit de monter à l'arrière, qu'on allait tracer, qu'on allait partir et tout. J'ai dit, moi je reste là. Je vais nulle part, je vais pas conduire, ça partir avec ma voiture, vous allez attendre. Ma cousine, elle va venir, on va partir avec sa voiture. Il y avait aucun guet-apens. Aucun. Ensuite, ils sont partis. Ils ont dit, de toute façon, on a eu l'autorisation de Nasdaq pour prendre ta voiture et partir. J'ai pas compris ça déjà, Nasser jamais il va dire des trucs comme ça, Nasser il va jamais dire des trucs comme ça, il aime pas du tout la hagra. Donc c'est que du mensonge. Et de là ils sont partis en courant, en rigolant, ils ont pris ma voiture, ils sont partis, j'ai appelé la police de Clermont-Ferrand. Ils sont venus jusqu'à là où j'étais à 50 minutes de Clermont-Issoire, ils sont venus, ils ont appelé les gendarmes de Issoire pour qu'ils puissent aller les rechercher dans Issoire. Dans Issoire s'ils étaient encore à Issoire ou pas, parce qu'ils avaient aucun des deux le permis. Ma cousine après elle est venue, elle m'a rejoint du coup là où j'étais, parce que je l'ai appelée en pleurant, de toute façon je vous mettrai une vidéo aussi sur Snap, je vais tout vous mettre les preuves sur Snap. Et après ils les ont retrouvés, ils les ont ramenés à la place de là où ils se sont échappés avec ma voiture, ils les ont ramenés et de là ils m'ont dit clairement que j'avais toutes les possibilités pour aller porter plainte, genre c'était moi la victime en soi, ils ont rien du tout. Du coup après ils sont partis avec les gendarmes, je suis allée récupérer ma voiture là où ils étaient et voilà. Mais vraiment voilà, je regrette d'avoir fait confiance à cette personne, voilà, parce que j'ai marché avec le cœur mais les gens ils marchent avec le cerveau malheureusement. Et voilà que ça me voilà, j'ai l'impression que c'était de la hagra pure et dure, voilà, tout simplement. Voilà, mais faites confiance à vraiment personne, voilà. Ça m'a dégoûté, la vérité, carrément ma mère elle m'a dit quoi, elle m'a dit de les faire monter dormir à la maison, voilà. De toute façon voilà les racailles, vraiment faut jamais leur faire confiance, voilà, parce qu'ils connaissent le vice des femmes et des hommes, il faut se méfier d'eux. Excusez-moi ça m'a appelé, je disais que oui, c'est les plus vicieux, c'est les plus dangereux, ils sont trop matrixés. Voilà, quand t'es trop bon, t'es trop con, la vérité. Et moi je suis une fille, la vérité, je veux pas vous mentir, je marche vraiment en nichaine, genre, je suis droite, je fais du mal à personne. Carrément les gens de ma ville ils étaient choqués parce que je suis pas comme ça. C'est impossible, get de quoi. Si j'aurais voulu vraiment faire un get, je l'aurais ramené dans un vrai quartier à Clermont-Ferrand et il l'aurait montré, voilà. Mais jamais de la vie je vais faire ça, je suis pas comme ça, je vais pas regarder les faibles, voilà. C'est pas moi, faut arrêter de croire tout le monde sur les réseaux sociaux. La vérité, je sais qu'il a une plus grosse communauté que moi, les gens ils vont le croire lui, mais voilà, croyez-moi, voilà, parce que ils sont bon qu'à dans le vent et voilà, ça m'a haïf, la vérité. Le fait aussi que c'est faux qui m'ont tapé, vous avez la preuve là, ils sont bêtes parce que j'ai les preuves, j'ai même les preuves. De toute façon, je vais vous montrer comment on appelle ça, la déposition que j'ai faite à la gendarmerie. Je vais tout vous montrer, c'est des menteurs. Je vais pas m'attarder sur des gens comme ça, voilà, j'ai 20 ans, j'ai autre chose dans ma tête, c'est des trucs de collés là qui font, voilà, c'est des gens, ils vivent pour le buzz, ils se nourrissent de ça, ils sont même pas, voilà, ils se grattent pour avoir des clopes. Le poteau il a pas d'argent, il a rien du tout, miskin sa vie, voilà, mais Hassoul, voilà, je veux le mal de personne, que Dieu les guide, tout simplement, et voilà, tout simplement, qu'Allah leur vienne en aide, vraiment, voilà, parce que c'est vraiment des gens égoïstes qui pensent qu'à leur gueule, voilà. Mais bon, merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent, pour les gens encore bienveillants, voilà, ça fait trop plaisir, vraiment, et voilà, bisous. Et ton petit dans la tête, non, voilà, je vais en Espagne, j'arrive. Non, voilà, je sors pas. Tu vas jamais ta vie en Espagne. Je vais en Espagne, je reviens. Jamais ta vie, tu vas en Espagne. Je vais en Espagne avec Rayou. Encore moins. Quoi? Pardon, Rayou, je t'aime, hein, quand t'es un bon frère pour lui, mais. Ouais, je vais en Espagne. Non. Imran. Voilà, il va pas en Espagne. La dernière fois qu'il est en Espagne, c'est comment? Il s'est fait gazer sur une station-service. Tu vas pas en Espagne. C'est toi la poche dans l'histoire, c'est pas moi. C'est toi le fou d'un. C'est toi là. Oui, bref, tu ne vas pas en Espagne. Ok. Enfin, dimanche, c'est avec moi. T'es ouf, toi? Je crois que je vais sortir tous les jours. Wallah. Oh, vous savez qu'il sort tous les jours, il fait les SDF, le matin il sort, le soir il sort. Il est 17h. Wallah, il n'y a pas une journée, il est resté avec moi du matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain sans voir personne. Arrête de mentir, on était avec des gens. On était avec des gens. Vas-y, bref, je vais en Espagne. On était avec tes potes. Je vais en Espagne. Non. Bon, vas-y, prépare-toi, je vais pas en Espagne, j'ai rigolé. Prépare-toi. Je me prépare pareil. Ouais, après, tu poses trop de questions. Juste prépare-toi. Bon, après, on va rien faire de fou. On est dimanche, il pleut. Ok. Je te laisse deviner. Que moi et toi? On sort. Énervé, vas-y, allez. Il veut quoi? On va faire très sa grand-mère. Bon, vas-y. On va au cinéma. On va au cinéma? Ouais. On va regarder Il quoi? me regarde pas, donc. Rien qui me regarde. Oh, il va nous inviter au cinéma. En fait, il pleut, voilà, il fait pas beau. Mais attends, quand tu dis on va au cinéma, c'est qui on? C'est qui on? Jusqu'à présent, c'est toi et moi. Arrête de mentir. Comment il Ça se voit, tu moi. C'est qui on? Toi et moi, Zach. Vers le ciel, moi j'y pense encore. Mon poteau, c'est Ah. Il me manque, c'est quand qui sort. À la base, c'était un snap pour dire qu'on sort, on est parti en playback. Ah ouais, je te jure. Bon, vas-y, prépare-toi. Vas-y, on fait une transition. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi encore? Comment ça, tu as fait quoi? J'ai fait quoi? Toujours un truc à dire. Vas-y, viens, c'est bon, viens, on fait un câlin. Non.
C'est bon? Ouais, mais pourquoi tu me pousses quand je te fais des bisous? Je t'ai pas poussé, mon frère. Ah. Je t'ai pas poussé, mon frère. Regarde comment t'es. Eh, tu veux quoi, Hugo, là? Les gars, starfallah. Mousse, mon frère. Quand on vous dit protégez-vous, les gars. Qui? Non, tu parles à qui? Tu parles à qui? Non, mais dis-moi juste, tu parles à qui? Parce que moi, franchement, je me sens pas concerné. Mais moi, je dois pas concerner. Moi, je fais pas ça, je copule pas. Les gars. Voilà que. Il est chétan, frère. Au calme, on peut dire que t'auras un RSQ3, toi aussi. Ta mère. À un moment. Tu vois, il aura une descente, c'est voir max 316. Max. Peut-être qu'il va t'acheter un deuxième cheval, là. Ah ouais, peut-être. Ah, qui sait? Et voilà, c'était quelques stories des membres de la team Nasdaq. Donc on en sait un petit peu beaucoup plus sur l'histoire de Bilal, voilà, avec Myriam. Et on en sait aussi un petit peu plus sur l'histoire de Saya. Donc je vais commencer à réagir par rapport à Saya. Donc Saya a avoué elle-même qu'elle est venue prendre des sous contre un retrait de plainte contre Farah. Voilà, contre un retrait de plainte contre Farah. Donc Farah, elle dit qu'elle a la vidéo, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, que c'est rien de fou tout ça. Donc voilà, pour ceux qui avaient un peu défendu Saya, quand même, donc ça serait, si j'ai bien compris, parce qu'elle n'a pas cité de nom, mais sa femme, son fils, tout ça, ça serait Nasdaq qui aurait dû payer voilà, à Saya pour que Saya retire sa plainte. Je pense que c'est pour ça que j'avais entendu parler qu'il y avait Farah qui avait été convoqué, je pense, à la police ou au tribunal. Je pense que c'est peut-être pour cette histoire-là. Et donc Nasdaq aurait refusé de payer. Voilà, comme elle a dit dans la vidéo de l'autre jour, là, qui est sur la chaîne, qu'elle était venue à Perpignan chercher de l'argent. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est pas très éthique. Voilà, bon, Farah, elle a ses torts. Saya aussi, elle a ses torts, parce que c'est pas Farah qui a commencé à chercher. Voilà, même si Farah a ses propres torts d'avoir réagi comme ça, c'est pas Farah qui a cherché en premier, c'est Saya qui a parlé, voilà, avec sa mère dans un live, voilà, de Farah et de la mère à Farah, un truc comme ça. Et Farah a très très mal pris, surtout que voilà, elle a jamais embrouillé Saya, elle comprend pas quoi, gratuitement. Donc après, comme j'ai dit, dans les explications de Saya, elle a pas tort sur certaines choses. Comme croire qu'intégrer la team Nasdaq, tu vas devenir milliardaire, c'est un peu plus compliqué que ça, voilà. À part les membres qui sont là-bas depuis 5 ans, 6 ans, et qui se bougent un petit peu, c'est pas, voilà, ils sont pas milliardaires non plus. Comme quand Nasdaq, il avait dit dans le live, c'est Samos et Tounsi qui touchaient le plus. Je crois Farah, 4B... Ah, donc c'est pas en 2 mois que tu vas, en 2 mois sous les caméras, que voilà. Et Nasdaq, ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils snap tous les jours. Donc j'ai connu des influenceurs, des influenceuses qui roulent pas forcément sur l'or, malgré qu'elles veulent faire paraître l'inverse. Voilà, c'est pas tout le monde qui est Ronaldo de l'influence. Je le dis à plusieurs reprises. Là-dessus, elle n'a pas tort. Mais après, tout remettre sur la faute de Nasdaq, voilà. Après, il a investi aussi. Il a acheté une baraque pour la team. Voilà, il a beaucoup de frais. Il peut pas se balader sans la sécurité. Et il est obligé de prendre un autre appartement pour sa femme et son fils. Donc il a énormément de frais. Et il a prouvé aussi que quand il arrête de snapper, ben, il n'y a plus grand chose, quoi. Et c'est vrai qu'il y a 10 000 personnes qui attendent au portillon derrière. Donc
Il y a 10 000 personnes qui attendent pour intégrer, donc c'est compliqué. Je pense que la plupart des membres doivent avoir un petit salaire dans la team Nasdaq. Un petit salaire, c'est pas des millionnaires non plus, quoi. Je pense qu'ils doivent avoir des petits salaires selon leur participation active ou moins active au Snap. C'est sûr que ceux qui ne sont pas actifs au Snap et qui vont faire des tas d'autres choses de la journée, au lieu de rester disponibles pour la création de contenu. Donc j'imagine, je ne sais pas par contre, voilà, par rapport aux autres accusations. Quant à l'affaire Bilal, on va passer à l'affaire Bilal maintenant. Donc on en sait un petit peu plus avec les explications de Bilal, de la sosie Amouna et Myriam. Déjà, il y a un truc qui cloche chez Myriam, j'ai regardé un peu sur son TikTok, elle met le voile, et c'est que des TikTok danse avec de la musique rap. L'islam et le rap, je trouve que ça ne va pas trop ensemble. Voilà, pour une meuf, voilà. Aussi le fait que voilà, tout le monde est d'accord pour dire que quand elle est revenue à Clermont, elle a zoné, les potes qui sont sous prod, tout ça, donc c'est pas vraiment, je sais pas, moi je vois plus la meuf voilée qui s'intéresse à la religion, qui va écouter des musiques proches de la religion, qui va parler de religion, non, c'est rap, TikTok, la zone. C'est pas très cohérent, on va dire. C'est pas très cohérent, ça ne lui fait pas gagner de la cohérence en tout cas. Après, peut-être, je pense, peut-être que je me trompe, hein. Je pense que Bilal aussi a eu un peu une part de parano. Il a dit ok, je t'accompagne jusqu'à Clermont-Ferrand parce que de toute manière il se sentait pas en sécu avec le départ de Nasdaq 2 jours. Donc et en fait je pense qu'il a aussi perdu patience, il n'a pas tout compris. C'est délicat, c'est compliqué. Peut-être qu'ils ont eu une parano. Voilà, une parano concertée à deux. Voilà, et en plus, quand tu parles de ta parano, bah, tu peux rendre l'autre aussi parano, douteux. Comment ça se fait que ceci, cela, c'est bizarre. Ouais, il y a des fois des choses, c'est bizarre. Il y a des fois des choses, c'est des coïncidences. Des fois, non. Donc, pourquoi faire un guet-apens qu'est-ce qu'ils vont gagner de une rançon peut-être comme je ne sais pas, mais en tout cas on en sait un petit peu plus. Donc il y a eu plainte de part et d'autre, quoi. Il y a une plainte, je pense qu'il y a eu aussi un ras-le-bol, qu'elle avait envie de rester, finalement elle n'avait pas envie de redescendre à Perpignan, finalement je ne sais pas quoi, finalement ça devait être qu'un aller-retour et ils se sont retrouvés à zoner. Voilà, parce qu'elle avait envie de revoir des amis, des gens qu'elle n'a pas vus depuis quelque temps. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être je me trompe, peut-être que j'ai raison, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà. Déjà, beaucoup n'avaient pas compris que c'était Myriam. Moi, j'étais pas sûr, mais bon, vu qu'elle s'est exprimée, on sait que c'est elle. Voilà. Et concernant l'affaire Saya, ben, Farah s'était exprimé là-dessus aussi. Donc ce sera dans une... ouais, vous tapez Farah V5 Saya. Team Nasdaq Farah Saya. Donc Farah s'était déjà exprimé là-dessus. Mais là, voilà. Saya, elle en a rajouté une couche. C'est honnête aussi de sa part. Voilà, de dire que voilà... Elle a voulu une compensation financière, voire un dédommagement financier. Voilà, après... voilà, peut-être qu'elle en profite aussi. Ça peut passer pour du chantage ou de l'extorsion aussi. C'est pas super éthique non plus, même si, voilà. Même si c'est pas justifiable, la violence n'est pas justifiable. Mais aussi, le fait qu'elle ait attaqué Farah pour rien...
sans que Farah lui ait fait quoi que ce soit, c'est pas justifiable non plus. Donc c'est délicat à juger en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de voilà, chacun a ses parts de tort, quoi. Pour moi, ils ont ses parts de tort, voilà, plus ou moins 40%, 60%, ou 55-45%, voilà, plus ou moins, quoi. Donc c'est pas non plus voilà, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, ça en garde une trace, un souvenir pour ceux qui n'ont pas Snap aussi, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap, tout ça. On garde une trace de ces stories-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.